Vous le savez certainement, je fais un travail qui ne correspond plus au code YouTubesque de 2025. Pour générer trafic et revenus, je devrais plutôt faire 3 React par jour en me contentant de commenter et de répéter en boucle les mêmes punchlines à peu de choses près. Mais précisément, je ne le fais pas, notamment parce que je vous respecte, vous qui constituez mon public. Et je vais vous expliquer mon aversion au format de React en général et pourquoi l'omniprésence du React, ce que j'appelle la société du React, tire tout le monde vers le bas, à commencer par ses spectateurs. Alors, dans mon public, il y a des gens qui me regardent assidûment depuis des années et des gens qui sont arrivés avant-hier pour m'expliquer comment on s'occuperait de me faire toutes sortes d'atrocités sitôt l'obscurité du grand soir arrivait. C'est normal, c'est un espace public ouvert aux 4 vents, et donc vous trouverez des gens qui me soutiennent comme des gens qui me détestent dans les spectateurs. Mais en fait, même à ceux qui appartiennent à cette seconde catégorie, sachez que je respecte en vous une chose, votre intelligence. Alors, je sais, c'est un peu surprenant dit comme ça, surtout que pour certains vous avez l'air d'avoir du mal à écrire une phrase d'insulte complète, mais disons que je pourrais me contenter de parler à vos tripes, de glousser comme un dindon pour mettre les rieurs de mon côté, de flatter votre ego en vous donnant un faux sentiment de supériorité et de grandeur, en vous disant, comme d'autres le font, que vous appartenez au camp de l'intelligence, des intellectuels, des grands penseurs et des nobles idéaux. Oui, ça n'existe pas la pensée de droite. Ça peut pas exister. C'est impossible. On peut être de droite et être un architecte, on peut être de droite et être et comment est-ce qu'on pourrait dire, être un physicien. Mais dans la science sociale, c'est impossible d'être de droite et de penser. Franchement, c'est impossible. Mais je vous respecte suffisamment pour m'adresser à votre raison et pour préférer vous exposer mon raisonnement et mes sources. Mes hypothèses ne sont pas cachées, mes données non plus. Je ne vous fais pas perdre votre temps, je structure, je condense, je fournis mes documents, je cite mes extraits et souvent je conclus en vous proposant 1 ou 2 idées à retenir. Vous n'êtes peut-être pas arrivé à la même conclusion que moi sur tel ou tel sujet, vous n'avez peut-être pas interprété pareil que moi mes hypothèses, mais contrairement à ce qu'imposent les codes du React, moi je ne postule pas a priori que vous êtes un demeuré. Je ne m'adresse pas à vous comme tel. Oh oh, alerte au gogol! Alerte au gogol, les enfants! Je ne postule même pas, quand bien même j'ai des désaccords avec tel ou tel penseur que vous portez en estime, que c'était un abruti fini et qu'il n'a aucun intérêt. Alors on va prendre le cas de Marx, parce que ses idées ont inspiré des gens qui ont commis des horreurs dont j'ai vu les traces et les conséquences dans une petite dizaine de pays différents de mes propres yeux. Ce n'est pas pour moi une discussion en l'air, c'est très concret. Et malgré tout ça, je n'ai à aucun moment dit que Marx était un sombre abruti ou un ignare de la pire espèce, car d'une part, je ne le pense pas, et d'autre part, je me doute que si son œuvre a inspiré des tas de gens, c'est probablement parce qu'elle comportait un minimum de quoi éclairer leur compréhension du monde. Ceci étant dit, je trouve que c'est intéressant de se demander si des biais dans la compréhension marxiste du monde existent et en quoi ils ont pu jouer un rôle dans les drames humains que j'ai, encore une fois, pu ressentir de manière nette en visitant la prison S21 ou la place Venceslas, sans parler des témoignages de la Colima et des geôles roumaines. Je veux dire, rien de tout cela n'est caché, l'horreur est à la vue de tous, Vassili Blokhin trône comme le plus grand bourreau de l'histoire, avec en moyenne sur sa carrière 1 millier d'exécutions par an de ses mains. La seule année 1940, on lui attribue 7000 exécutions, principalement effectuées de nuit, avec des cadences approchant une personne toutes les 3 minutes, le tout dans des séances de 10 heures d'affilée sans pause. L'homme fut récompensé par Staline pour son efficacité et sa compétence dans les opérations spéciales. Même dans le monde du travail soviétique, celui, souvenez-vous, qui devait être considérablement amélioré par la nationalisation des moyens de production, le taux de décès au travail pour 100 000 habitants en Russie en 1991 était 42% supérieur à celui des États-Unis. Se demander comment un mouvement qui prétendait libérer les travailleurs et améliorer leurs conditions de vie a fini par produire l'inverse n'est pas une perte de temps, et encore moins quand un quart de la population française semble disposée à retenter cette expérience. Alors, j'ai eu droit à la suite de mes dernières vidéos sur le marxisme à un certain nombre de React, voire à des React de React, et on m'a demandé ce que j'en pensais. Et je vais peut-être vous décevoir, mais en fait, je n'en pense pas grand-chose. Pour être franc, c'est du spectacle. C'est la société du spectacle faite société du React. Ce n'est pas du travail de fond, on glose des heures durant sur des hommes de paille, on réfléchit avec des petites cases et des petites étiquettes, c'est à l'image du niveau de préparation de ce type de contenu. Car à quoi ressemble la préparation d'un spécialiste du React qui produit 3 heures de vidéos quotidiennes? À peu près à rien. Dans le meilleur des cas, une petite main a filé quelques horodatage propices à la réaction, mais le plus souvent, c'est une miniature, on clique, on voit qu'on n'aime pas, on filme un React, en live si possible, hop, c'est dans la boîte, on met un titre, aguicheur, terminé, et voilà, structurellement, ça ne peut pas être du travail poussé, c'est du travail à la chaîne,
chaîne, et franchement, même ceux qui me détestent, vous méritez mieux que cela. Pour vous dire à quel point c'est mauvais, les spécialistes du React n'ont même pas le contexte le plus souvent. Certains m'ont présenté comme un libertarien apôtre du capitalisme, alors que d'autres m'accusaient d'être un conservateur autoritaire, ou que 6 mois plus tôt, d'autres encore me soupçonnaient communiste à cause d'une vidéo sur le distributisme. Tout ça n'a aucun sens. Certains me présentent comme inculte et illettré. Je n'aurais à les croire jamais ouvert un livre, puisqu'ils savent bien, eux, que je suis de droite, et qu'à droite, on ne lit rien. C'est, je crois, le plus drôle des costumes qu'on m'ait taillé. Je suis le premier éditeur au monde qui ne lit pas. Il faudra que quelqu'un m'explique cette prouesse. Enfin, tandis que les bafouilles académiques de ces railleurs sont probablement à peine trouvables dans un sous-sol d'archives universitaires Code Dewey 980, les livres de Théodore Dalrymple que j'édite ont rejoint le mois passé la bibliothèque de l'Académie française dans l'Institut des sciences morales et politiques. Donc désolé, mais je crois que le coup de l'illettrisme ne va pas trop passer. Certains enfin me présentent comme cupide, et je ferai des vidéos croisant une demi-douzaine d'ouvrages d'économie, un format réputé pour attirer les clics comme chacun sait, uniquement pour appâter le chaland et forcer à acheter des livres. Mais est-ce là une critique? Devrais-je avoir honte de proposer de bons livres aux gens? Eh ben non. Donc je ne vais pas m'excuser de vous proposer des livres de qualité, bien traduits et avec une impression irréprochable. Alors tentons maintenant de comprendre pourquoi le React est une insulte non pas à celui qui l'attaque, mais à l'intelligence de ceux qui le regardent. Le problème le plus fondamental du React n'est même pas l'absence de contexte ou la volonté d'assassiner un créateur de contenu. C'est un mélange entre un biais psychologique, le bulvérisme, et une démarche analytique qui conduit à atomiser un propos en une somme de phrases élémentaires. Le bulvérisme, si vous ne le connaissez pas, c'est un concept que j'ai découvert d'ailleurs grâce à un des abonnés qui me suit, et je le remercie en passant, et qui a été présenté par C.S. Lewis dans un essai écrit en 1941 qui a été repris ensuite dans Dieu au banc des accusés. Dans son texte, Lewis constate que de plus en plus de gens se demandent pourquoi ils pensent ceci ou cela, plutôt que de se demander si cela est vrai, alors que c'est littéralement la seule question qui est importante. Je vous cite ce qu'il en dit: « Vous devez montrer qu'un homme a tort avant de commencer à expliquer pourquoi il a tort. Cependant, la méthode moderne consiste, à l'inverse, à supposer sans discussion qu'il a tort, puis à détourner son attention de ce point, le seul véritable problème, en s'affairant à expliquer comment il en est arrivé à être aussi stupide. Je vois le bulvérisme à l'œuvre dans chaque camp politique. Les capitalistes doivent être de médiocres économistes parce que nous savons bien pourquoi ils veulent le capitalisme. Et de la même manière, les communistes doivent être de piètres économistes parce que nous savons bien pourquoi ils veulent le communisme. Les bulvéristes se rencontrent ainsi des deux côtés. En réalité, bien sûr, soit les doctrines des capitalistes sont fausses, soit les doctrines des communistes, soit les deux, mais vous ne pouvez découvrir les droits et les torts que par le raisonnement, jamais en étant grossier au sujet de la psychologie de votre adversaire. Toutes les croyances ont des causes, mais il convient de faire la distinction entre les causes ordinaires et un type particulier de cause appelée raison. Les causes ordinaires sont des événements sans signification qui peuvent produire d'autres résultats que la croyance. Les raisons découlent d'axiomes et d'inférences et n'affectent que les croyances. Le bulvérisme tente de démontrer qu'autrui a des causes et non des raisons, et que nous avons des raisons et non des causes, pour en conclure qu'une croyance qui peut être expliquée entièrement en termes de cause est sans valeur. Tout ça peut vous paraître un peu abstrait, mais la question que je pose est très simplement: est-il possible que la compréhension du capitalisme par Marx soit entachée de biais susceptibles de conduire à des régimes autoritaires? Voilà, c'est ça le réel enjeu de la discussion qu'on essaye d'avoir, moi en proposant des vidéos et puis les gens qui font des réacts en faisant des réacts. Savoir si je pose cette question parce que je suis un richissime capitaliste ou que je reviens d'un voyage traumatisant dans la prison de Richard Wurmbrand importe assez peu. Ce n'est pas l'enjeu de la discussion et ça n'effacera pas les horreurs que j'ai mentionnées plus haut. Et vous constaterez qu'au milieu de tout le bruit des réacts, on ne distingue aucune réponse tangible à cette question et probablement pas la question elle-même. Le deuxième problème que pose le format du React, par opposition par exemple à celui d'une réponse, c'est que la vidéo n'est jamais perçue dans son intégralité. On la tronçonne, on l'atomise jusqu'à ce qu'elle ne soit plus qu'une succession de phrases isolées. Toute la logique de l'ensemble est perdue. Toute la structure, tout le raisonnement construit par l'ensemble de ces bribes de phrases disparaît. C'est comme si un visiteur ne voyait pas une cathédrale, mais un tas de pierres individuelles avec leurs irrégularités et leurs éventuelles imperfections, sans observer que leur agencement donne quelque chose d'un peu plus grand qu'une collection disparate de pierres. En fait, c'est exactement ce qui se produit à chaque fois que, on lance une vidéo et puis on la pose toutes les 5 secondes, 10 secondes, et on essaie de faire un commentaire sur ce qui vient d'être dit, parce qu'en fait, il faut tout le temps faire des commentaires, comme ça permet de maintenir l'attention des gens, et ça permet de maintenir un petit peu, on va dire, de trafic du point de vue des algorithmes. C'est un défaut de pensée qui est très connu, en tout cas, d'atomiser la pensée de quelqu'un et de la disséquer jusqu'à ce que la dissection n'ait plus de sens. Si vous avez lu, par exemple, Ferdi-Durk de Gombrowicz, c'est l'enjeu du débat entre Philidor et l'anti-Philidor sur les macaronis.
c'est une scène un peu humoristique, mais en fait qui a quand même une vocation à parler d'un problème philosophique un peu profond. Antiphilidor voit le macaroni comme une liste d'ingrédients, comme une somme de farine, d'eau et d'œufs. Et le drame de percevoir un macaroni comme uniquement de la farine, de l'eau et des œufs, c'est qu'en fait le macaroni n'a pas la propriété de fluidité de la farine, n'a pas la liquidité de l'eau et n'a pas la consistance des œufs. Et en fait, malheureusement, à force d'atomiser, on perd de vue que ce qui est produit avec la somme de tous ces petits morceaux est en fait potentiellement très différent de chacun de ces morceaux et de leurs propriétés. Et d'ailleurs, c'est exactement ce qui se passe quand les spécialistes du React tendent à ne voir dans une vidéo qu'une somme de phrases à commenter, sans percevoir que l'agencement de ces phrases produit des idées. En tout cas, chez toutes les personnes qui ont regardé ces fameux React, une chose commune m'a frappé et un peu effrayé. Elles ne se souviennent de rien de précis. Il y a eu un React, ça prouve bien qu'il y avait matière à commenter, mais c'est tout. L'hypnose du React paraît si puissante qu'une heure complète de temps de visionnage ne conduit à peu près aucun souvenir. Il est impossible d'obtenir une liste de 3 ou 4 arguments décisifs ou même d'avoir une conclusion sur ce visionnage. Donc voilà, vous avez voulu mon avis sur les React, vous l'avez, c'est très divertissant, c'est même parfois savoureux à regarder quand les attaques sont assez grotesques, mais c'est une insulte à l'intelligence des spectateurs. C'est une insulte à votre intelligence. C'est un manque de respect à l'égard du public qui écoute. Et si je ne peux pas vous empêcher d'aller regarder des vidéos de chats ou des vidéos médiocres produites à la chaîne, je peux tout de même croire en vous et vous dire que vous méritez mieux. Des milliers d'heures de conférences passionnantes sont disponibles gratuitement, des milliers de vidéos de qualité sont produites par des gens intelligents et cultivés et elles vous attendent. Des millions de livres ou d'articles de recherche sont à portée de main, parfois même gratuitement. Dans le temps d'un seul React, vous pouvez lire 100 pages d'un essai et franchement, si vous choisissez un minimum, je pense que vous ne perdrez pas au change.